Bonjour et bienvenue au cœur du salon Ose, 3 jours pour entreprendre. Donc c'est un salon qui est dédié aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat. Et au sein de ce salon, il y a un carrefour numérique. Et dans ce carrefour numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Boris qui va vous parler d'un certain village, puisqu'il y a un village qui va naître dans quelques mois en Martinique. Et Boris est le gentil organisateur de ce village, le Géo. Tout d'abord, bonjour Boris. Bonjour Joël. Bienvenue sur cette vidéo. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et surtout ce qu'est ce projet du village, qui est plus qu'un projet, parce qu'il a déjà une réalité bien ancrée en Martinique. Et je crois que dans les mois qui viennent, il va y avoir vraiment une véritable accélération sur le village. C'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. L'accélération, c'est la thématique. Carrefour du numérique, on y est, une place où les gens se rencontrent, où les gens coopèrent pour innover. Ça, c'est notre credo, clairement. Effectivement, tu parlais des lieux qui seront livrés prochainement en cours d'année, mais nous avons commencé déjà l'accompagnement d'entreprises innovantes. Notre credo, c'est vraiment l'accélération, donc des entreprises, de jeunes entreprises qui ont des produits différents sur le marché, une offre différente, des ambitions, et de les accompagner, pousser cette volonté au maximum jusqu'à croître et à s'internationaliser. D'accord. On a la chance d'avoir un réseau qui est national, qui est international, du support. C'est cofondé par la CCI de Martinique et le Crédit Agricole Martinique-Guyane. Donc, on fait à la fois office de lieu d'expertise. On déploie des offres de coaching, des offres de mentoring, mais aussi ce carrefour de rencontres qui est propice au business. Ce qui est le propre d'un village finalement. Exactement, on met des murs et de la vie. D'accord. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'a été le point de départ du village, puisque le village Martinique est un des nombreux villages qui existent déjà. Quel a été le point de départ du village et qui en a été à l'origine? Alors, c'est la belle rencontre de deux idées, de deux volontés, de deux ambitions pour le territoire. Celle de la CCI qui a détecté ce manque sur le parcours d'accompagnement des entreprises innovantes. Un défaut d'accompagnement, hein, c'est ça? C'est ça, il y avait un trou d'air. On a une structuration sur de l'incubation, sur de la pépinière qui est un peu après, mais cette phase de croissance accélérée n'était pas couverte. Il y avait donc cette envie moteur de pousser de l'accompagnement dans cette direction, et le Crédit Agricole, la caisse régionale Martinique-Guyane, qui avait la vraie volonté, l'ambition de mettre des moyens derrière ce dispositif national, international du groupe Crédit Agricole, et qui déploie aujourd'hui conjointement cette offre. Très bien. Alors quel est concrètement l'avantage pour une entreprise aujourd'hui de résider dans ce village, et surtout quels sont les dispositifs ou actions que vous menez pour faire grandir cette entreprise? Parce que l'objectif, c'est bien de prendre une entreprise et de la faire grandir rapidement, c'est ça? C'est tout à fait ça. Les avantages, comme je le disais précédemment, c'est d'avoir un lieu de rencontre, d'épanouissement aussi, parce qu'on a des locaux adaptés, on crée des moments d'affaires, des moments de mise en lumière, des points presse. Voilà. On sait qu'on crée une dynamique qui est propice au business. Ok, ça c'est la vie du village. Maintenant, derrière, on déploie des programmes de mentoring, des programmes de coaching, des temps d'experts, on déploie des ateliers, des moments de co-construction. Donc un programme qui, certes, paraît très complet et l'est, mais ne consomme, et ça on le maîtrise, pas plus de 3 heures, 4 heures par semaine aux chefs d'entreprise, parce qu'ils doivent se dédier à la croissance de leur activité et pas à juste suivre nos formations. Oui, et puis ils doivent être de véritables acteurs. Donc effectivement, c'est ce moment qui est pris pour nourrir un peu leurs actions, il est important, puisque on sait que quand on démarre une activité, on a souvent ce qu'on appelle la tête dans le guidon, qu'à 90% on est dans l'opérationnel. Or, malheureusement, dans les échecs qui peuvent survenir au bout de quelques années, il s'avère que c'est souvent un problème soit de stratégie ou de vision concrète par rapport au marché. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce recul pour le chef d'entreprise, c'est ça? C'est ça, du recul à un moment. Donc ces temps tout au long de la semaine permettent de souffler, de prendre du recul, d'élever le regard, et puis là, à un moment, d'aller aussi solliciter les bons leviers de financement, les bons leviers juridiques, les bons leviers marketing. On a besoin de business, on a besoin d'innover, on a besoin d'opportunités. Donc, c'est ce moment-là qui permet aussi de faire croître et de voir loin, de voir haut. Donc, ok, merci beaucoup Boris. Là, on a vraiment bien compris l'importance et l'ensemble des dispositifs qui permettent aux entrepreneurs d'être mis finalement dans les meilleures conditions et pour exister et surtout pour se développer.
très très bonne nouvelle pour le territoire de la Martinique, parce que je crois que l'entrepreneuriat ne s'est jamais aussi bien porté. Le nombre d'entreprises en Martinique continue à augmenter, de création d'entreprises continue à augmenter. C'est une vraie réponse par rapport à ce dont a besoin la Martinique. Donc c'est vrai que ces structures d'accompagnement deviennent vraiment essentielles. Elles sont des pièces maîtresses même pour espérer, parce que créer une entreprise, on va dire que c'est relativement facile, mais ce qui compte quand on est entrepreneur, c'est de durer et d'amener quelque chose sur le marché, soit d'innovant, soit de véritablement qui fait avancer entre guillemets son marché. Donc je crois qu'il faut vraiment saluer l'ensemble de ces structures, que ce soit le village ou d'autres pépinières. C'est vraiment essentiel, c'est comme son nom l'indique, hein, d'une jeune pousse, on doit faire un arbre solide. Tout à fait. Hein, si on reste dans l'image. On est sur un parcours territorial clair, en partenariat avec la Technopole Martinique, bien sûr l'ensemble des hébergeurs et des pépinières d'entreprises, que ce soit sur les territoires, par exemple du Nord Martinique. On fonctionne vraiment en écosystème. Il n'y a pas de question à se poser sur on va dire des frontières ou des domaines, des spécificités. À un moment, on doit tous travailler ensemble parce que ce qui importe, c'est que l'économie prospère. Exactement. Très bien. Je crois que tu as parfaitement résumé l'affaire. On va même considérer que c'est probablement le mot de la fin. Boris, il me reste à te remercier pour nous avoir accordé un peu de temps, parce que je sais que tu es sur le salon et que tu reçois beaucoup de candidats justement au village. On va souhaiter un bon démarrage au village et surtout une longue vie, et je crois que le village arrive au bon moment, au moment où l'entrepreneuriat est très vigoureux en Martinique. Alors, c'est la question par laquelle je termine en général cette série d'interviews. Si toi qui as été entrepreneur, puisque Boris a été très discret sur son parcours, parce que c'est un garçon d'une humilité totale, mais il a déjà été lui-même entrepreneur. Quel conseil tu te donnerais à quelqu'un qui désire entreprendre, quel que soit son domaine ou sa tranche d'âge? Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 conseils pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer aujourd'hui? Alors, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de bien réfléchir. Ça, souvent, on conseille de faire des études, etc. À un moment, il faut aussi savoir se lancer. Pas se lancer tête baissée, mais sous forme de développement agile, savoir tester, rencontrer des gens, parler de son idée. Je crois qu'il faut casser ces barrières, ces codes. Et d'ailleurs, il faut aller là où personne n'est allé, il faut innover, il ne faut pas hésiter à le faire. Et pour le faire, il faut le faire avec les gens, l'ensemble du marché, l'ensemble des acteurs. Il faut parler, il faut échanger. Je crois que finalement, c'est cet état d'esprit-là qui prime par-dessus tout, parce que des solutions aux problèmes se trouveront alors. Ce qui est important, c'est finalement générer des opportunités, proposer, aussi savoir se mettre au service d'eux pour avancer. Absolument. Je crois que se lancer, tester son marché, essayer d'avoir un maximum de retours clients pour mesurer justement la satisfaction, les usages de ses clients, c'est essentiel. En plus, on a des outils aujourd'hui qui permettent très rapidement d'avoir des retours, d'avoir un feedback rapide des clients ou des utilisateurs. Donc c'est les outils existent, et 2, c'est rigoureusement indispensable que de mesurer le degré de satisfaction des clients. C'est fondamental. Enfin, les KPI, c'est quelque chose de basique. Très bien. Boris, merci encore. Je vais te rendre au salon, puisqu'il nous reste encore 1 journée et demie pour faire la différence sur le marché. Donc merci à vous et à très bientôt au même endroit. Au grand plaisir, Jean-Yves. Avec plaisir. Au revoir Boris et bon salon.